Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, les versets 14 à 15. Alors, si tu as été attentif à la lecture que je viens de faire pour toi, tu seras d'accord avec moi que nous pouvons tirer deux éléments. Le premier est que la condition pour être pardonné, c'est de pardonner. Et le deuxième élément est que la conséquence du manque de pardon est que Dieu ne te pardonne pas non plus. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre thème qui porte sur le pardon. Et aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du manque de pardon. Alors, ne pas pardonner a des conséquences sérieuses, même si on ne voudrait pas le croire. C'est bien le cas. Alors, quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu fais deux prisonniers. Le premier, c'est toi-même, parce que tu t'enchaînes par ton manque de pardon, et le manque de pardon te rend esclave de la haine, de la rancœur, de la rancune et de toutes ces choses. En plus, le manque de pardon fait que tu souffres intérieurement. Même si tu fais semblant, tu souffres parce que cela n'est pas ta vraie nature. Ta vraie nature est celle de ton Créateur, de Dieu, parce que tu es fait à son image, lui qui est amour et pardon. Le second prisonnier que tu fais, c'est la personne à qui tu te refuses de pardonner. Parce que, en ne voulant pas pardonner cette personne, tu l'as déjà tuée dans ton cœur. D'ailleurs, à la simple vue de cette personne, par exemple, tu deviens mal à l'aise, parfois en colère, et tu as des réactions bizarres. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais sentiment que tu nourris à l'intérieur de toi. Ton humeur peut changer juste parce que tu l'as vu. Alors, tu es peut-être tellement aveuglé par ton orgueil et par ton égoïsme que tu ne te rends même pas compte que ton manque de pardon fait des victimes tout autour de toi. Oui, notre manque de pardon fait des victimes. Par exemple, dans une famille où un père et une mère se disputent sans arrêt, à longueur de journée, ils se chamaillent et ils en arrivent à divorcer. Qui seront les victimes de ce divorce? Ce sont les enfants qui vont en souffrir terriblement. Ces enfants subissent les conséquences de ce manque de pardon de leurs parents et ça les accompagne même toute leur vie, parfois. Alors, chez nous en Afrique, on dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe tout autour qui en pâtit. Le manque de pardon bloque ta bénédiction. Donc, la faveur de Dieu qui te juge par rapport à la mesure que toi-même tu emploies pour juger les autres. Quand tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire que tu veux te venger toi-même plutôt que de laisser la vengeance à Dieu. Et quand tu fais ça, Dieu te laisse te débrouiller. Et tes péchés te sont comptés sans être enlevés quand tu ne pardonnes pas. Puisque tu comptes ceux des autres, tu t'ériges en juge en ne voulant pas pardonner. Alors, le manque de pardon te ferme à la grâce du pardon en Jésus-Christ. Parce que tu sais, quand Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, c'était le pardon qu'il nous a accordé. Alors, toi, quand tu ne pardonnes pas, tu te fermes à cette grâce du pardon en Jésus-Christ. Et cela ouvre la porte aux démons ou au diable dans ta vie. Le manque de pardon influence négativement tes projets. Tu te demandes parfois pourquoi tes projets ne réussissent pas. C'est parce que ton cœur est noirci par le manque de pardon. Le manque de pardon gâche même ta vie de prière. Ta communion avec Dieu est gâchée quand tu ne pardonnes pas. Parce que comment tu peux adorer ou louer Dieu avec la haine, la rancune dans ton cœur? Cela n'est pas une vraie adoration, ce n'est pas de la prière. Et le manque de pardon te fait même perdre la joie et même ta capacité à pouvoir aimer les autres. Le manque de pardon peut même te rendre malade physiquement. Oui, je te donne l'exemple de cette femme qui avait pendant longtemps souffert physiquement. Pourquoi? À cause du manque de pardon. Elle avait le dos courbé. Mais le jour qu'elle a pardonné, son dos s'est redressé, elle n'a plus jamais souffert. Le manque de pardon peut même te conduire en enfer. En tout cas, ma prière aujourd'hui est que cela ne soit pas ton cas. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tu sois un homme, une femme qui pardonne.
Alors, je t'exhorte, je t'encourage à vraiment être un homme, une femme qui pardonne et surtout à suivre l'exemple des petits-enfants comme Jésus-Christ nous l'apprend dans son évangile. Parce que les petits-enfants ont l'humilité, l'innocence d'oublier vite le mal subi et de pouvoir avancer. Alors, si ce message t'a exhorté, je rends grâce à Dieu. Et tu sais déjà quoi faire dans ce cas. Je te demande, pardonne vite et demande pardon encore plus vite. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Ciao.